L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Instant CAN, votre émission qui décrypte l'actualité de la grande messe du football sur le continent africain. Pour ce numéro de Instant CAN, j'ai avec moi 3 invités, notamment Colombe Oussou, chroniqueuse maison, journaliste, reporter sportif à ESAE TV. Colombe, bonjour. Bonjour Anaël. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Également avec moi Carles Kitome. Carles, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour à tous les amis, les amoureux du football. Vous êtes journaliste également à ESAE TV et notre invité du jour, Alessandre Besson, journaliste reporter sportif au site JP Sport Bénin. Alessandre, bonjour. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes de ESAE TV. Bonjour à vous et merci d'être parmi nous. La Coupe d'Afrique des Nations est à sa 2e journée depuis hier jeudi notamment avec de gros chocs. 3 matchs se sont tenus hier. Le premier, le choc, pas le premier, mais le plus important de la journée, ce qu'on attendait le plus, le choc entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria, où nous avons vu le pays hôte s'incliner devant son public. Le match nul également entre les Pharaons et les Black Stars, 2 buts partout. Également le duel entre les Guinées, et notamment l'Équatorial et la Guinée-Bissau, qui a chuté sur la victoire de la Guinée équatoriale, 4 buts à 2. Colombe Oussou va nous détailler ces résultats. Colombe. Merci Anaël. Il faut dire d'abord pour le premier match entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui s'est soldé sur un match 4-2. On ne s'attendait pas à autant de buts dans ce match-là. Ce n'était pas l'affiche la plus craquante de cette journée quand même, hein, mais on a eu 4 buts du côté de la Guinée équatoriale, cette victoire qui leur permettent de se maintenir dans le classement, qui leur permet de se maintenir au classement. Et la Guinée-Bissau qui a quand même pu survivre en marquant 2 buts dans cette rencontre-là. Dans les 4 buts de la Guinée équatoriale, on a eu un triplé de Nsoué, Emilio Nsoué, un joueur de la trentaine, qui nous met un triplé. C'est la première fois, je dirais, depuis 2008, si j'ai bonne mémoire, qu'on voit autant de buts au cours d'une compétition internationale comme ça. La seconde affiche, la Côte d'Ivoire-Nigeria. 1 but à 0 pour le Nigeria. Tout le monde espérait voir la Côte d'Ivoire récidiver, la Côte d'Ivoire avoir encore les 3 points afin de se qualifier déjà pour la 8e de finale, mais c'était tout le contraire. Un penalty qui a permis au Nigeria d'engranger les 3 points et de surclasser la Côte d'Ivoire. La 3e rencontre, l'Égypte de Mohamed Salah contre le Ghana. On a eu un match nul 2-2 où Kudus, le joueur de West Ham, s'est illustré encore avec 2 buts, puisque
quand on regarde le match qu'il y a eu entre la première rencontre du Ghana et ce match-là, on voit que c'est littéralement opposé à ce qu'on avait suivi pendant la première rencontre du Ghana. Donc, je peux dire que Kudus a apporté une touche à ses coéquipiers, et ce qui a permis au Ghana de se maintenir dans le rang. Ok, merci à vous, Colombousou, Alessandre Besson. Notamment le premier match, la victoire de la Guinée équatoriale sur la Guinée-Bissau, 4-2. Une victoire qu'on peut attribuer notamment à Emilio Nsoué qui a fait un triplé, le premier de cette compétition et peut-être le dernier. Comment analysez-vous cette rencontre? Bon, j'avoue que cette victoire d'hier de la Guinée équatoriale, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que ce n'est rien d'autre que la confirmation de la bonne entame de cette formation de Nzalang nationale qui a contraint les Super Eagles au partage de points lors de la première journée. Une première journée que ces joueurs ont montré d'abord qu'ils sont venus à la CAN, ils se sont bien préparés et ils l'ont confirmé également hier face à la Guinée-Bissau. On a vu quand même une équipe qui quand même avait un bloc offensif qui ne permettait pas du tout à la formation de la Guinée-Bissau de pouvoir circuler le ballon. Et quand vous jouez comme ça, quand vous pressez votre adversaire un peu plus haut, ça vous donne plus la chance de pouvoir du moins se dérouler. Et c'est ce que nous avons vu hier, la belle preuve. Et Nsoué Lopez a quand même pas 3 fois de suite fait trembler le filet et des trucs là. C'est vrai que c'est le premier triplé de cette CAN, mais on espère vivement que ça va pas être le dernier parce que quand même on a vu que après la première journée dans l'ensemble des 6 groupes, on a vu quand même qu'on a fait à des attaquants. On a eu plusieurs doublés. C'est-à-dire que cette CAN, ça promet quand même en termes de but. Et on espère que les joueurs nous fassent vraiment plaisir sur le terrain. Et Carles Kitome, Alessandre Besson l'a dit, l'équipe de la Guinée équatoriale qui aujourd'hui s'illustre avec cette victoire. Un match nul à l'entame, une victoire, une lâche victoire, on peut le dire, 4-2. Est-ce que cette équipe nous réserve de grandes choses pour la qualification? Oui, ben, cette équipe de la Guinée équatoriale ne fait que confirmer toutes les bonnes choses qu'elle nous faisait déjà penser d'elle, parce que reconnaissez quand même que cette équipe vient d'une zone compliquée. C'est une équipe qui a l'habitude d'affronter le Cameroun, le Gabon, des grandes équipes de l'Afrique centrale, avec qui il est toujours à mano à mano. Donc, dans cette CAN, cette équipe vient seulement confirmer que les bonnes performances qu'elle avait eues pendant les éliminatoires. Et déjà, c'est le match le plus prolifique jusqu'à ce jour de cette 34e édition de la CAN. Et donc, nous voyons, vous savez, cette équipe a un fond de jeu intéressant. Ils s'attaquent en groupe, ils défendent en bloc. Et ils font une pression très haute, ce qui perturbe la défense adversaire, empêche les défenseurs de retrouver leur milieu. Donc, eux, ils se protègent en attaquant en groupe. Et les autres, bon, quand il y a quelques failles, on trouve les failles derrière eux. C'est pour ça qu'ils ont encaissé 2 buts. Sinon, quand ils sont à plein régime, ce n'est même pas possible de faire circuler la balle pour aller vers leur but. Et c'est toujours eux qui font la pression. Et là, à la moindre erreur, ils ont des attaquants qui répondent brutalement, notamment celui-là qui a fait son triplé, Emilianos. Bon, Emilius, c'est quelqu'un qui, bon, il est peut-être en fin de carrière, mais bon, c'est peut-être qu'il n'a pas eu la chance d'être dans des clubs qu'il faut. Sinon, si on voit sa prestation, on se rend compte. Et puis, c'est pas aujourd'hui qu'il montre qu'il est un bon joueur. En éliminatoire et tout le temps, quand il a été en sélection, il a déjà eu des performances qui montrent qu'il est à la hauteur de ce qu'il a produit hier. Et donc, outre le joueur, quand on parle de l'effectif, ça dit déjà que cette équipe peut déjouer les pronostics. Puis on s'attend aux 2 premiers à avoir une équipe de la Côte d'Ivoire et du Nigeria aux 2 premières places. Aujourd'hui, cette équipe de la Guinée équatoriale bouge les rangs et ça dit qu'on peut avoir autre chose. Ben, cette équipe a toujours bougé les rangs. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ils avaient fait leur première CAN en co-organisation avec le Gabon, je crois bien. Et déjà, on ne les attendait pas. Mais il faut se rappeler le parcours qu'ils ont eu. Et chaque fois qu'ils ont été là, ils n'ont pas eu, c'est pas une équipe qu'on bat facilement, qui concède de grosses défaites, mais c'est une équipe qui surprend les plus grands. La Guinée équatoriale est une équipe vraiment compétitive. Je pourrais même dire que c'est à cause de sa zone qu'on ne la voit pas régulièrement
à la CAN. C'est parce qu'il y a trop de grandes nations comme la RDC, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Gabon, qu'on ne la voit pas souvent. Sinon, quand elle vient, elle se dit beaucoup mieux que les équipes qui se qualifient dans d'autres zones. Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise. Je vois que la Guinée équatoriale est juste venue montrer ce qu'elle sait faire, qu'elle a déjà montré par le passé. Ouais, il faut rappeler aussi que la Guinée équatoriale, ils n'ont pas de superstars dans leur équipe. Donc, ils se connaissent, ce sont des joueurs qui se connaissent, ils jouent ensemble. Donc, à force de jouer ensemble et tout, je crois qu'ils se connaissent déjà. Donc, c'était facile pour eux, c'est facile pour eux de jouer aussi. Ils sont à leur 4e CAN, hein, si j'ai bonne mémoire, leur 4e CAN. Donc, c'est une équipe qui a toujours pousser les rangs, bouger les rangs et essayer de créer la misère aux grandes nations. On viendra sur cette équipe peut-être plus tard. La deuxième rencontre de cette deuxième journée, la rencontre qui était attendue de tous, notamment la rencontre qui a même rempli plus le stade que le match d'ouverture, Côte d'Ivoire-Nigeria. Les Ivoiriens hier étaient déçus. Même s'ils ont eu des célébrations sur la toile après le match, ils étaient déçus sur le terrain parce que la Côte d'Ivoire a fini par perdre cette rencontre 1-0. Oui, une défaite, pratiquement une défaite sur le fil. Parce que quand on prend l'ensemble de la rencontre, on a vu quand même une équipe ivoirienne qui quand même n'a pas démérité. Une équipe qui pouvait quand même accrocher le nul hier, pourquoi pas même remporter les 3 points. Malheureusement, en face, il y avait quand même une équipe bien cotée, une équipe qui, il faut dire, a déjà raté son entrée en compétition avec le nul concédé face à l'équipe qui fait forte sensation actuellement dans ce groupe, notamment la Guinée équatoriale. Donc, c'est dit que les Nigériens avaient déjà le dos au mur et ils n'avaient pas autre chose, il n'y avait pas autre solution que de gagner la rencontre hier. Et on avait quand même vu une formation très engagée face aux Ivoiriens également qui étaient déterminés. On a vu en première partie une équipe ivoirienne qui quand même moi m'a beaucoup impressionné. On a vu une équipe qui jouait, qui empêchait pratiquement les Super Eagles de dérouler le jeu, de pouvoir remonter le ballon dans le milieu de terrain. On avait vu Franck Kessié, Sékou Fofana qui quand même était le patron du milieu de terrain. Les Nigériens n'arrivaient même pas à sortir le ballon. Peut-être c'est l'excès de cette défense-là qui a fait que le Nigeria a pu avoir un penalty dans la 55e minute, puisque ça défendait bien peut-être, mais il y a eu un excès et ça a permis à l'équipe du Nigeria d'inscrire ce but, ce penalty et de passer devant. Le penalty est venu en quelque sorte casser le rythme du jeu, parce que vous allez voir que juste après ce penalty est transformé par le capitaine Ekong, les éléphants ont baissé de garde. On a vu une équipe ivoirienne qui, à un moment donné, ne prenait plus en deuxième partie. Il faut dire également que dans le système de jeu des Ivoiriens, on voit un Sékou Fofana, un Serge et un Franck Kessié qui portent le jeu dans le milieu de terrain. Or, Sékou Fofana, avec l'âge, 90 minutes, c'est même pas un monsieur qui reste aussi mais il était impressionnant quasiment sur cette rencontre, mais pratiquement après le but, vous allez voir que à un moment donné, il n'était que le seul au milieu. Les caissiers ont disparu et ça a pesé en retour maintenant sur le jeu des Ivoiriens. Hier, dirons que c'est le plus habile qui a pris le dessus. Les Ivoiriens n'ont comme... Le meilleur a gagné peut-être pendant cette rencontre. Oui, bon, pas totalement le meilleur. Je dirais le plus habile a pris les 3 points hier. Mais néanmoins, la 3e journée nous réserve d'autres surprises. Surtout que pour cette CAN, en dehors des qualifiés directement lors de cette phase de groupe, on aura les meilleurs, 4 meilleurs 3e. C'est dit que le jeu reste ouvert et la suite va nous édifier. Carles Kitome, cette rencontre? On attendait une confirmation de la Côte d'Ivoire, mais nous avons eu la déception de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas été déçue, mais la Côte d'Ivoire a déçu hier par son jeu. C'est vrai que c'était le choc du groupe. Le Nigeria n'a jamais été un client facile pour la Côte d'Ivoire. Mais hier, les Ivoiriens n'ont pas été à la hauteur. Ils avaient une bonne entame de match et une bonne détermination. Mais ils ont péché. Non, ils ont péché par leur mental. Mentalement, ils n'ont pas été forts. On a vu un autre match après. Quand les Ghanéens concédé l'égalisation, ils sont revenus tout de suite pour aggraver. C'est la force mentale que la Côte d'Ivoire n'a pas eu hier. Parce que s'ils étaient mentalement forts, après le but, ils allaient continuer d'être concentrés, de dérouler leur jeu. Mais juste après le but, ils ont perdu leur latin. Franck Kessié, qu'on attendait, celui qui en compte le plus, il a disparu complètement. C'est la déception de ce match.
Il a joué jusqu'à la 55e minute. Après, il n'y a plus de Franck Kessié dans le match. Il était absent, transparent. Il ne réussissait plus rien du tout. Ça veut dire que la préparation mentale a échoué au niveau des Ivoiriens. Quand on va à une compétition, on est prêt à tout. Ce n'est pas là. Une équipe ne peut pas venir seulement pour mener. Il faut que l'équipe sache réagir quand elle est menée. C'est là où on a une équipe de gagnants. Sans ça, je crois que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller loin. Si ce mental-là reste, la déception serait encore plus grande. Quand ils vont passer peut-être au 8e, ils ne pourront rien faire parce que là-bas, c'est à couteau tiré. C'est élimination directe. Donc, quand ils vont encaisser un but à la première minute, ils vont encaisser 10 buts après. Parce qu'on a vu après ce but-là, on a vu tous les Ivoiriens voulaient marquer en même temps. Il n'y avait plus de construction de jeu, il n'y avait plus de cohésion, tout le monde voulait frapper au but, tout le monde voulait montrer que c'est lui le sauveur de la Côte d'Ivoire. Un éléphant seul ne peut pas sauver. Parlons de cette préparation mentale que vous déplorez au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans le troisième match de la journée, au niveau de l'Égypte-Ghana, il y a eu cela à un moment donné, mais cela a baissé, puisque le Ghana, finalement, après avoir marqué le premier but, l'égalisation est venue. Mais on a vu un Ghana qui est revenu au score immédiatement, mais ça a été égalisé par la suite. Non, mais la Côte d'Ivoire aurait pu jouer des heures. Ils ne pourront pas parce que le Nigeria jouait en bloc. Donc, peu importe le nombre d'heures qu'on leur donnerait hier, ils ne pouvaient pas y arriver. Ils ne pouvaient pas. Et quand on regarde même le contact qu'il y a eu, le penalty, j'ai comme l'impression que le joueur, il a été très habile. Parce qu'on a déjà vu, quand on voit le match de l'Égypte, c'était la même phase de jeu. Exactement ce qui s'était passé, on a eu le penalty à la dernière minute. Donc, je crois que même si la Côte d'Ivoire essayait, il n'était pas à la hauteur hier. Il n'était pas à la hauteur. L'autre match de le dernier de cette journée d'hier, le match entre l'Égypte de Mo Salah et puis le Ghana. Nous avons vu un Ghana qui a finalement courbé les chines, je vais dire, sur un nul, 2 buts partout. Un Ghana qui avait tout pour prendre les 3 points dans cette rencontre, mais finalement, il se retrouve avec un point. Carles Quittement. Non, mais je vais dire que c'est des destins renversés. Hein. Le Ghana qui retrouve son leader de jeu pendant que l'Égypte paie son meneur de jeu. Voilà, effectivement, le buteur au niveau du Ghana hier, il était forfait. Kudus était en blessure pour la première rencontre. Kudus n'était pas là. Ça a pesé peut-être sur l'équipe. Le Ghana retrouve Kudus qui on a eu une nouvelle physionomie hier. Je disais, le Ghana, c'est-à-dire que les destins sont bien renversés parce que le Ghana retrouve un Kudus étincelant qui réalise un doublé qui porte toute l'équipe. Par contre, l'Égypte perd son leader et retrouve un joueur qui équilibre davantage le jeu égyptien. Parce que nous avons vu que la présence de Mo Salah, ça n'a pas donné grand-chose. L'Égypte peinait à jouer. Mais dès que ce jeune homme est venu prendre la place de Mohamed Salah, le jeu égyptien a gagné en vitesse. Et je crois que c'est le match le plus beau jusque-là. Quand on regarde tous les matchs qu'il y a eu dans cette CAN, il y avait eu de la vitesse, il y avait de l'engagement, il y avait de la précision. N'eût été 2 erreurs bêtes, je crois que c'était un match parfait de part et d'autre. Et donc, nous avons vu un Ghana qui s'est réveillé. Après son premier match qui était vraiment décevant, le Ghana a présenté une autre copie. Moi, je ne voyais même pas le Ghana tenir tête à l'Égypte. Mais hier, ils ont été tellement vaillants que j'aurais même aimé qu'ils gagnent pour concrétiser tout cet effort qu'ils ont eu à fournir pendant ces 90 minutes. Pendant ces 90 minutes, Alexandre Besson, on a vu l'Égypte qui peinait, mais qui a surfé sur les erreurs du Ghana pour pouvoir égaliser ces 2 buts. Parce que quasiment, ces 2 buts, on peut les qualifier de buts cadeaux pour l'équipe de l'Égypte. Oui, effectivement, et le Ghana, les Ghanéens à la fin du match, ils avaient vraiment le regret d'avoir lâché les 3 points d'hier parce que hier, ils avaient eu l'occasion de pouvoir corriger le tir après la première journée ratée pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Et hier, on avait quand même vu une formation ghanéenne qui avait produit un jeu quand même qui est totalement un jeu différent de ce qu'on a vu lors de la première journée. Ils étaient vraiment engagés. Ils avaient mis ce qu'il faut. Malheureusement, en face, la blessure de Salah a donné la chance à d'autres joueurs de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et je pense que le jeu égyptien lors de l'entame de la rencontre hier tournait autour de Mo Salah. Et cette blessure de Mo Salah, c'est vrai qu'ils vont dire qu'ils ont perdu quand même. C'était un peu la faiblesse
de l'équipe égyptienne. Non, je dirais peut-être que à quelque chose, malheur est bon, comme on dit. Salah, en sortant, a donné la chance à d'autres de pouvoir saisir et de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et hier, les Ghanéens également y ont contribué avec ces erreurs qui ont quand même permis aux Égyptiens de pouvoir arracher ce nul. Un nul qui quand même repositionne les deux équipes pour la qualification. Il faut dire quand même que c'est un nul qui n'avantage pas ces deux équipes, puisque ces deux équipes quasiment en sursis pour le moment en attendant l'autre match d'abord de ce groupe et la troisième journée. Oui, effectivement, puisque tout à l'heure nous aurons droit à la confrontation entre l'équipe de Cap-Vert et celle de Mozambique qui viendra mettre un thème à la deuxième journée dans ce groupe B. Mais il faut dire quand même que les Ghanéens, avec ce qu'ils ont produit hier face aux Égyptiens, je pense que s'ils peuvent vraiment remettre encore ce jeu pour la troisième journée, ils vont peut-être vraiment corriger le tir et pouvoir se repositionner pour la qualification. Il faut dire quand même que ces deux équipes et deux sélections, autant pour moi hier, qui est deux quand même capées. L'Égypte, c'est l'équipe quand même la sélection la plus titrée de l'Afrique avec 7 cannes dans l'armoire. Et hier, ces deux nous ont quand même fait plaisir à travers le jeu, à travers ce qu'ils ont montré. Depuis que là, on a commencé la CAN, avouons que hier, c'était quand même un très beau jeu qu'on a vu, même si les Ghanéens ont laissé filer ces 3 points qui pouvaient bel et bien les repositionner dans cette phase de poule. Non, mais je voudrais préciser qu'il y a 2 faits qu'il faut retenir dans ce match-là. La blessure de Mohamed Salah a permis à tous les joueurs égyptiens de se relâcher. Tout le monde a essayé de jouer vraiment, d'être complémentaire. Il n'y avait plus une étoile qu'il fallait faire briller, mais tout le monde a fait ce qu'il fallait et ça a marché. Mais de l'autre côté, il y a eu, je dirais, une erreur de coaching à un niveau. Parce que le Ghana, les 2 buts, nous avons vu, c'est du même côté et orchestré par 2 joueurs différents qui se sont succédés à ce poste. Alors qu'il y avait un pencil qui était encore sur le banc et qui pouvait beaucoup apporter. Des erreurs occasionnées par des joueurs qui font des remplacements, c'est-à-dire des joueurs qui entrent dans le jeu. C'est ce que je disais. Le latéral droit, il a pêché, il y a eu le premier but, il a été remplacé et son successeur aussi a occasionné un autre but. Boukari, le remplaçant, qui occasionne le deuxième but. Carrément. Alors qu'il y avait encore une autre cartouche. Puisque le coach l'a fait sortir après. Il a fait moins de 15 minutes sur le terrain. Le coach a avoué par là que c'était une erreur, son entrée en jeu. Mais il faut dire aussi que Mohamed Salah, on dirait qu'il est maudit en griffe pour les grandes compétitions, hein, puisque en 2018, pour la Coupe du Monde 2018, c'est comme ça, il s'était blessé. La dernière CAN, malheureusement, au tir au but, il s'est fait éliminer par le Sénégal, alors qu'il faisait un bon début de saison avec le Liverpool, mais Mohamed Salah, je crois que... Merci à vous, Colomboussou. Outre nous, sur ce plateau, les citoyens dans la ville de Cotonou également se sont prononcés sur ces matchs de la journée d'hier. Suivons-les dans cet élément. Est-ce que nous allons dire que la Côte d'Ivoire a perdu parce qu'il lui reste encore un match. Donc, elle n'a pas encore perdu. Ok, c'est ça. Donc, les 2 équipes, ils ont bien joué quand même. Ils n'ont pas démérité. Ouais. C'est le meilleur qui a gagné, le Nigeria. Moi, je suis très content. Ce n'est pas que je suis contre les Ivoiriens, non. Mais au moins, avec ça, leur groupe là, va s'animer un peu. Sinon, si hier, la Côte d'Ivoire avait gagné, ils pouvaient faire gros dos, quoi. Là où on est maintenant, là, eux-mêmes, ils savent qu'il y a du chaud dans leur groupe. Le match d'hier entre le Nigeria et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, a eu un très bon match. Le Nigeria a revendiqué la victoire sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai remarqué que le milieu, la défense n'a pas bien fonctionné. Ouais, c'est ma remarque, ça. C'est la remarque que j'ai faite sur la Côte d'Ivoire. On a vu le ballon devenir électrique en l'air hier et vraiment, ça fait plaisir à tout le monde. Parlons des matchs de la journée d'aujourd'hui. Un autre choc nous attend. 3 matchs au programme, mais un grand choc, notamment le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, rencontre les Camerounais. C'est un grand match. Le Sénégal qui porte la couronne encore sur la tête, puisque une autre équipe n'a pas encore
pris cette couronne. Le Cameroun qui compte 5 étoiles, qui est en forme, on peut le dire, qui veut tout faire pour récupérer ce trophée, même si le premier match n'a pas donné. Ce second match, Carles Quitomain, qu'est-ce que ça sera? Mais je crois que c'est l'un des plus grands chocs de cette 34e CAN. Dans la mesure où nous avons qui s'affrontent. Non seulement 2 lions, mais nous avons le dernier vainqueur et son prédécesseur. Parce que la dernière CAN, c'était le Sénégal, mais avant, c'était le Cameroun. Et les deux équipes s'étaient déjà retrouvées avant que le Cameroun ne soit sacré. C'était encore en terre camerounaise. Le Sénégal avait éliminé le Cameroun en demi-finale pour aller décrocher le grade. Non seulement cette rencontre, il y a eu un autre match pendant les matchs au niveau des amicales, des rencontres amicales pendant la je maintiens au match officiel pour le Sénégal aussi l'emporte sur ce jeu. Aujourd'hui, les deux se rencontrent également là. C'est deux sélections qui se connaissent et c'est deux des meilleures sélections d'Afrique qui se sont illustrées jusque-là, qui se voient souvent. Donc, je suis sûr que ce match-là, ça va être un match très compliqué. Ça vaut peut-être un Côte d'Ivoire-Nigeria, mais avec des équipes plus équilibrées, qui sont beaucoup plus en réussite actuellement. Ça veut dire que ça promet du beau jeu. Je crois aujourd'hui, ça va être comme une finale de cette poule, mais on verra bien parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est quand même sur une dynamique très très positive. Tout marche pour le Sénégal. Et le Cameroun, beaucoup moins. Le Cameroun, si on fait quand même un peu le point, ces derniers temps, le Cameroun n'a pas souvent gagné. Le Cameroun a beaucoup perdu, a fait beaucoup de nuls et a très peu gagné. Donc, ça veut dire que dans la balance, le Sénégal pas peut-être favori, mais la vérité d'un match, c'est pas pareil. Et puis, le Cameroun, il joue toutes les équipes, que ce soit une équipe ou une grande équipe. Le Cameroun joue à fond. Ça veut dire que les Sénégalais, aujourd'hui, ils auront un sacré client et on verra bien comment ils pourront s'en sortir. Alessandre Biesson, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, moi, je vais peut-être plus prendre par la chute de Karl qui dit qui met plus le Sénégal en avant. Je vois plus les Lions de la Teranga dans cette rencontre, à condition que si du moins le Cameroun veut renverser, il va falloir que Rigobert puisse rehausser le niveau du jeu camerounais, parce que ce qu'on a vu lors de la première journée du côté des Lions indomptables du Cameroun, c'est pas du tout rassurant. Et si les Camerounais produisaient encore ce jeu aujourd'hui, je suis sûr que les Sénégalais vont quand même passer. Les autres rencontres de cette deuxième journée, nous aurons également l'équipe de la Guinée qui fera face à la Gambie. Il y aura une rencontre avant ces deux rencontres. Il y aura le match entre le Cap-Vert et l'équipe du Mozambique. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur le choc, notamment le Sénégal face au Cameroun. Suivez le pronostic dans cet élément. Ça, c'est une rencontre de choc. Et puis, ma pronostic, c'est une très belle affiche, c'est une très belle rencontre. En tout cas, moi, la victoire, moi, je supporte le Sénégal. On sait que le Cameroun, déjà, et le Sénégal, c'est que, soyons clairs, le Sénégal, pour nous, le Sénégal va battre le Cameroun. Parce que vous voyez que le Sénégal, son premier match, nous a rassuré que c'est un bon pays. Sénégal-Cameroun, il y aura du show, parce que les deux équipes sont un peu forts. Donc là maintenant, je ne peux même pas dire que c'est tel qui va gagner et tel. Si match, c'est un jeu d'erreur. Si toi tu as fait erreur, moi je vais marquer. Si moi j'ai fait erreur, tu vas marquer. Donc c'est ce que moi je vois là. Il peut jouer match nul, un but partout. Et si quelqu'un a fait erreur là, l'autre va gagner. C'est ce que je vais dire. Je ne peux même pas dire que tel est supérieur à l'autre. Non. Bon, la rencontre, on peut dire que le Sénégal n'est pas légèrement favori. Vu ce qu'ils ont fait par le passé. Mais vous savez, le Cameroun reste toujours le Cameroun. Détenteur 5 fois de trophée, il faut toujours s'en méfier.